Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Aubatin-Courtois et je suis actuellement étudiant en information communication à l'université Paul Valéry. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui est le coronavirus. Donc, je ne vous l'apprends pas, le coronavirus est partout depuis quelques mois et il a marqué énormément notre enseignement depuis 2 mois. C'est pourquoi, par ailleurs, nous suivons nos cours à distance. Qui n'a jamais rêvé de suivre ses cours depuis son lit sans avoir la contrainte de devoir se préparer ni de faire 1 heure de transport en commun? Tout le monde. Sauf que depuis 2 mois, beaucoup de choses ont changé. Donc, concernant les changements du système scolaire, nous devons travailler en autonomie. C'est déjà le cas lorsque nous suivons nos cours en présentiel, mais le fait de ne plus avoir de contact physique avec nos enseignants rend les choses beaucoup plus compliquées. Nous devons par ailleurs travailler à distance. Cela implique de prendre en compte tous les problèmes liés à cela, à savoir les problèmes de connexion Internet et également d'utilisation de tous les supports numériques. Par ailleurs, pour les étudiants qui ne possèdent ni smartphone ni ordinateur, le gouvernement a pu les aider en leur fournissant du matériel pour qu'ils puissent suivre les cours. Concernant le baccalauréat, cette année, il sera en contrôle continu. C'est quelque chose d'inédit depuis l'instauration de ce diplôme dans les années 70. Malgré tout, on peut quand même retirer du positif de cela. Une grande solidarité est née entre les étudiants et les enseignants pour faire face à cette période compliquée. Par expérience personnelle, nous avons un groupe de la classe, le groupe 7, sur nos réseaux sociaux qui nous permet de se tenir informés de toutes les éventuelles informations transmises par la fac. Et depuis le début du confinement, ce groupe est d'autant plus actif pour permettre à tous les étudiants d'avoir accès aux mêmes informations. Également, en ce qui concerne le soutien avec les enseignants, nous avons suivi un coaching privé pour justement le diapo que je vous présente avec notre enseignante qui a pu nous expliquer la marche à suivre et nous aiguiller dans notre travail. Concernant le baccalauréat, le fait qu'il soit en contrôle continu a quand même un aspect positif pour tous les élèves qui ont été assidus depuis la rentrée jusqu'au début du confinement. Également, on pense aussi aux tricheurs qui pourront profiter de ce système pour acquérir leur diplôme en toute facilité. À cela, il y a quand même du négatif. Un manque d'organisation peut apparaître chez les étudiants qui ne sont pas habitués à travailler en autonomie et surtout dans de telles conditions. Le baccalauréat, comme cité précédemment, qui sera en contrôle continu, est quand même dévalorisé, étant donné qu'on est tous passés par là à connaître le stress grandissant de l'épreuve à l'approche des épreuves et surtout le soulagement une fois les épreuves terminées. Malheureusement, cette année, les lycéens et les lycéennes ne connaîtront pas ce sentiment. Et pour la communication simple, l'université a informé tardivement les enseignants qui par ailleurs nous ont informé tardivement des modalités de nos examens, ce qui a beaucoup impacté notre travail pour pouvoir rendre nos dossiers en temps et en heure. Donc vous avez pu l'entendre, le gouvernement a annoncé la réouverture des écoles très prochainement, mais une réouverture des écoles, d'accord, mais avec quelques règles, comme le port du masque pour tous, enseignants, élèves, maximum 15 élèves par classe, toujours continuer à respecter les gestes barrières en se lavant les mains avec du gel hydroalcoolique, et bien sûr garder une distanciation sociale de 1 mètre. Ce retour est tout de même controversé. Il y a entre les parents qui ont peur pour leurs enfants de retourner à l'école car malheureusement le virus est toujours bel et bien présent. Il y a ceux qui ne vont pas avoir le choix de laisser leurs enfants retourner à l'école étant donné qu'ils vont devoir reprendre le travail. Il y a aussi, et bien sûr, ceux qui ne voient pas un grand intérêt à rouvrir les écoles étant donné que nous sommes déjà fin mai quasiment et qu'il reste simplement 1 mois de période scolaire. Donc pour conclure, on a pu voir que le gouvernement a su minimiser l'impact de ce virus sur notre enseignement grâce aux diverses mesures citées précédemment. Cette épidémie est inédite dans notre beau pays, mais la vie normale commence à pointer le bout de son nez.
prenez soin de vous, continuez à respecter les gestes barrières et à très vite sur les plages privées.